Aujourd'hui, on va parler de pain, de fromage et de la contradiction la plus lucrative du wellness parce que Gwyneth Paltrow a lâché sa propre doctrine et ça dit énormément de choses sur la culture du bien-être. En fait, pendant des années, cette actrice a vendu un idéal de santé basé sur la restriction, la performance et une discipline extrême. Elle a créé Goop, une marque qui a transformé l'insécurité en style de vie et le style de vie en produit. Elle a vendu détox, jeûne, macrobiotique, régime paléo et elle a surtout condamné sucre, gluten, lactose, glucides. Elle a transformé la nourriture en culpabilité et le mode de vie en performance et elle a surtout gagné des millions grâce à ça. Goop n'est pas juste une marque en fait, c'est la face esthétique de l'extrémisme alimentaire, avec des produits comme l'œuf de jade vaginal, la vaporisation intime ou encore les lavements au café. Ouais, ouais. Goop vend aussi des produits présentés comme scientifiques avec des prix de luxe et surtout des promesses impossibles. Et le tout en glamourisant l'insécurité avec une image propre, jolie, épurée. Et puis, dans le podcast le plus récent, Gwyneth a avoué « Je suis revenue au pain de fermentation naturelle, au fromage et aux pâtes ». Elle dit qu'elle est épuisée par sa propre rigidité. Et là, on doit se poser la question, qui a cru à tout ça pendant des années? Et qui est tombé malade en essayant de suivre ces règles? En fait, ce qu'on a appelé auto-soin a fini par devenir une autre forme de contrôle, un corps idéal, sec, léger, alcalin, zéro inflammation et 1000 suppléments. Et tout ça, ça a un prix et un prix très élevé. Elle disait chercher la santé, mais elle a créé en fait un standard inatteignable, vendu comme de la liberté. Et le bien-être version Goop n'a jamais été neutre. C'était un corps riche, mince, qui se restreint par choix et qui affiche ses restrictions comme des vertus. En fait, la santé est devenue un statut. Et aujourd'hui, même celle qui a construit tout ce discours veut sortir de sa propre bulle. D'où la question, en fait, est-ce que ce qu'on appelle santé n'a pas complètement déplacé les limites ou est-ce que ça n'a jamais été une question de santé, mais plutôt de contrôle, de performance et de consommation? Et en fait, c'est là qu'on réalise quelque chose d'essentiel. Si même la fondatrice de ce système finit par dire c'était trop strict, alors ce n'est pas vous qui avez manqué de volonté, ce sont les standards qui étaient malades, pas vous. Et peut-être que le vrai geste de santé, ce n'est pas de tout contrôler, c'est justement d'arrêter de croire que la santé se vend et qu'elle se mérite en fait par la souffrance. La santé, la vraie, ne demande pas des œufs de jade, ni 30 restrictions, ni un portefeuille premium. Elle demande juste qu'on arrête de confondre bien-être et business.